Vivre en yoga. Un exercice de yoga des yeux pour la presbytie. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de yoga des yeux spécifiquement pour la presbytie. C'est un exercice qui se pratique dans la nature, celui-ci. Et les recommandations pour le yoga des yeux classique, il n'y a pas de tenue particulière, le corps est relaxé pour ne pas rajouter de tension particulière et les yeux bien relaxés. Aujourd'hui, c'est un jour de grand soleil, c'est un bon exemple. Donc le but, c'est pas du tout de diriger son regard vers le soleil, hein. Donc vous prenez une orientation, évidemment, où vos yeux ne vont pas être exposés au soleil. Si vous avez des lunettes, ça se pratique, ce mouvement-là, en enlevant ses lunettes. Parce que le but n'est pas de voir, mais justement, nous allons faire un travail sur les muscles de l'œil pour les entraîner, comme n'importe quel muscle dans le corps, à accommoder de près, de loin, de près, de loin. Quand on est presbyte, on voit flou de près. Donc petit à petit, cet exercice va pouvoir vous rééduquer votre presbytie. Alors je montre la pratique. Là, j'ai le dos bien droit. J'essaye de me redresser le plus possible, de laisser la respiration libre, les mâchoires bien desserrées. Et je vais prendre mon pouce. Pour les gens qui voient bien, on peut vraiment aller dans des détails assez fins. Par exemple, là, les empreintes digitales. Moi, il se trouve que je suis malvoyante profonde, donc je ne vois pas les empreintes digitales. Je prends quelque chose de plus gros. Donc, je vais prendre, par exemple, les plis au niveau de mon pouce. Et si ça ne suffit pas, je peux prendre un détail encore plus gros, hein. Chacun s'adapte. Je vais mettre mon pouce à peu près à 20 cm devant mes yeux, équilibré entre droite et gauche. Et je vais chercher avec les yeux, avec mes muscles des yeux, à faire la netteté sur un de mes plis du pouce, me concernant. Ça peut mettre du temps. Dès que c'est net, une fraction de seconde, ça suffit. Hop, à l'horizon, j'amène mon regard à l'horizon le plus loin possible et je cherche à faire la netteté sur un point de l'horizon. Par exemple, la pointe d'un arbre, le sommet d'une montagne. Ça dépend où vous êtes. Dès que c'est net, je ramène mon regard sur les plis de mon pouce. Je prends la même information ou une autre, mais voilà, je cherche à faire la netteté. Dès que c'est net, je renvoie mon regard au loin, à l'horizon, faire la netteté. Et on va alterner comme ça plusieurs fois la netteté au loin, la netteté de près. Il se peut qu'on n'arrive jamais à faire la netteté de près, c'est pas grave. Vous prenez le plus net possible. Petit à petit, vos muscles des yeux vont être mieux entraînés et vont, à un moment donné, réussir. Mais ça demande de la persévérance, de la régularité. Combien de temps? Je dirais le temps que vos yeux le supportent, ça dépend de l'état de départ. Donc on ne va pas au-delà de ces limites. Si à un moment donné, vous commencez à sentir une grosse fatigue, une gêne, des tensions qui s'installent, on arrête. Quelques soupirs pour relâcher, vous fermez les yeux, vous laissez le corps bâiller s'il a envie, s'étirer, quitte à reprendre un petit peu si c'était pas très long. Moi, je pratique ça à peu près quand je sors mon chien le matin dans l'espace de verdure que j'ai à côté de chez moi. Je le pratique à peu près 1 minute. Je précède cette série de la série des mouvements des yeux que vous avez dans une autre vidéo. Et pour terminer cette petite série qui prend vraiment pas longtemps dans sa journée, c'est le palming. Je rappelle le palming, ça va détendre les yeux. Ça peut se faire à tout moment de la journée, hein, sans même avoir pratiqué ces mouvements-là. On va venir magnétiser les mains, mettre de la chaleur entre les paumes de main, placer les mains comme ceci, c'est-à-dire en coque. Les mains ne vont pas toucher les paupières et les yeux vont être grands ouverts. Je plaque les bords de mes mains en coque sur les yeux. Les yeux sont grands ouverts et respirent littéralement cette obscurité et cette chaleur qui vient des mains. C'est un vrai bain de revitalisation pour les yeux. J'ai pas les mots tellement c'est agréable. Le temps que vous souhaitez. Là, évidemment, je fais un accéléré pour la vidéo. On a l'impression que on a un regard d'un enfant qui vient de naître. C'est tout renouvelé, régénéré. Ça fait un bien fou et le palming, vraiment, c'est à pratiquer quand on veut dans la journée. Ça fait énormément de bien. Revenons à l'exercice pour la presbytie, donc de près, de loin. Moi, personnellement, j'étais complètement presbyte suite à une cataracte précoce à l'âge de 33 ans liée à ma maladie génétique. Les problèmes des yeux, ça me connaît bien. Et je ne voyais plus rien du tout en vision de près, c'était tout flou. Grâce à cette pratique, au fait de porter, dès que je le pouvais, d'enlever mes lunettes qui font la netteté pour obliger mes yeux à travailler dans la journée, et puis au yoga des yeux en général, j'ai rééduqué ma presbytie et aujourd'hui j'arrive à même lire des caractères assez gros évidemment, mais qui peuvent être nets. Donc ça vaut le coup de pratiquer. Bonne pratique.